Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School. Aujourd'hui, je vous accueille dans une de nos micro-crèches pour échanger avec vous sur un sujet extrêmement important, la période d'adaptation ou également appelée familiarisation. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion, même si vous n'êtes pas de la petite enfance ou que vous n'avez jamais travaillé en crèche ou micro-crèche. On verra dans cette vidéo tout simplement déjà qu'est-ce que c'est la période d'adaptation, pourquoi la faire, comment l'organiser et même comment la facturer. Je vous réponds à toutes ces questions dans cette vidéo et on revient sur ce temps essentiel entre le parent, l'enfant et la professionnelle. C'est parti! Alors ce temps de familiarisation déjà c'est quoi? C'est tout simplement un temps d'échange et de découverte entre les professionnels de la petite enfance, les parents et bien sûr l'enfant. L'objectif ici c'est de tisser des liens, découvrir, rassurer et bien sûr d'établir une relation de confiance. L'enfant et le ou les parents vont découvrir une nouvelle structure, des nouveaux espaces, des nouvelles personnes et une nouvelle organisation. Et au final vivre une nouvelle aventure, que ce soit pour l'enfant mais même pour les parents qui en règle générale se séparent pour la première fois de leur enfant. L'enfant qui est accueilli s'apprête à découvrir la collectivité, d'autres enfants, de nouvelles activités. Il va grandir et évoluer, sûrement pour la première fois, en dehors de sa maison. L'objectif de la familiarisation, c'est de créer des liens et de mettre en place des nouveaux repères avec la présence des parents. Alors ces repères correspondent à la répétition d'une situation identique, que ça soit sur le même lieu, le même rythme, les mêmes professionnels encadrants, les mêmes enfants et également même les objets mis à disposition qui sont toujours identiques. Ces repères vont donner à l'enfant un sentiment de sécurité, ce qui va lui permettre de grandir en toute sérénité et surtout d'aller vers l'autre, vers les professionnels, vers l'équipe encadrante, mais surtout vers les autres enfants, ce qui lui permettra de découvrir, d'expérimenter et d'apprendre en toute sérénité. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que cette période de familiarisation ou d'adaptation et pourquoi le faire, on va voir comment elle est organisée. Cette période va être pensée, anticipée et bien sûr préparée par l'équipe de la crèche et la direction sur différents points. D'abord, qui va accueillir l'enfant? On reviendra d'ailleurs sur cette notion de référence dans une prochaine vidéo. Dans quel espace, à quel moment, etc. Tout doit être pensé pour que tout soit prêt lors de l'accueil de l'enfant et du parent. Un planning progressif va être proposé à la famille selon bien sûr leurs impératifs et leur disponibilité, avec une première rencontre parents, enfants et professionnels encadrant qui est personnalisée et individuelle. La présence des parents durant cette période va rassurer l'enfant, il va se sentir en sécurité avec la professionnelle qui va s'occuper de lui. Il fera connaissance avec l'équipe encadrante et avec les enfants déjà accueillis et avec la structure, ce qui lui permettra de se sentir assez en sécurité pour aller découvrir ce nouveau lieu. Toute cette période permettra à l'enfant tout simplement de se séparer plus sereinement de ses parents lors de l'arrivée à la micro-crèche et de profiter au maximum de ses journées en crèche. Pour les parents aussi, ça va leur permettre de découvrir comment fonctionne la collectivité, quel est le rythme de la crèche, etc. C'est pour ça qu'au fil des jours, le temps de présence de l'enfant dans la structure seul va augmenter et le temps de présence des parents va au fil des jours réduire tout simplement. On va voir tout ça dans le planning type dont je vais vous parler juste après. Juste un dernier point, il faut savoir que cette période d'adaptation ou de familiarisation n'est pas sur un rythme imposé. Ça veut dire que si pour le besoin de l'enfant il est nécessaire de prolonger cette période, il faudra bien sûr la prolonger. Certains enfants vont très vite s'adapter et trouver rapidement leurs nouveaux repères, alors que d'autres enfants auront besoin de plus de temps. C'est quelque chose qu'il faut voir avec les parents en amont, de dire voilà, on prévoit ce planning-là, mais potentiellement, s'il y a besoin, il faudra le rallonger tout simplement. Parce que l'objectif, tout simplement, c'est que chacun trouve ses repères, les parents et également, bien sûr, l'enfant. Donc c'est important de prendre le temps et de répondre à leurs besoins. Alors maintenant, je vais vous partager notre calendrier type d'adaptation. Ça se base sur une semaine complète, on appelle ça une semaine d'adaptation du coup. Le premier jour, on va accueillir l'enfant et le ou les parents durant 45 minutes, toujours ensemble. Et c'est souvent dans ce premier jour, on va débriefer de toutes les habitudes de l'enfant et également la professionnelle va expliquer tout le fonctionnement de la micro-crèche et le rythme que va avoir leur enfant. Le deuxième jour, ça va être 1 heure, 30 minutes avec le parent, 30 minutes seul dans la structure. Le jour 3, l'enfant vient 2 heures dans la structure seul. Le jour 4, il va venir une demi-journée avec un repas, donc ça va être soit le repas du midi, soit le goûter. Et le 5e jour, l'enfant va venir une journée presque complète, souvent c'est à 9h, 16h, peu importe leur contrat à côté, il vient une journée quasi complète pour voir tous les différents temps et qu'ils puissent découvrir le rythme de la crèche. Pour nous, ça fait un total en règle générale de 12h30 par enfant. La plupart des enfants arrivent à s'adapter durant cette semaine et comme je vous l'ai dit précédemment, si besoin, il faudra prolonger cette période d'adaptation pour que l'enfant et les parents se sentent bien et prêts à démarrer leur contrat avec un temps complet par exemple. Dernier point de cette vidéo, comment facturer cette période d'adaptation?
Alors ça, bien sûr, ça va dépendre de votre fonctionnement et de votre méthode de facturation. Si vous êtes sur une facturation à l'heure, par exemple, et que l'adaptation dure 12h30, tout simplement, sur le premier mois, vous allez pouvoir calculer concrètement à l'heure combien ça a coûté. 12h30 fois le taux horaire, par exemple. Ce qu'il faudra donc prévoir, c'est qu'à l'ouverture de votre microcrèche, vous n'aurez pas des contrats complets qui seront facturés, mais 3 semaines plus une semaine d'adaptation. Si par exemple c'est un volume horaire de 40 heures semaine, là vous serez sur 12h30. Donc forcément, les contrats seront pas complets. Donc ça, faut le prévoir dans votre prévisionnel. Vous avez aussi une deuxième possibilité, c'est de l'intégrer dans votre lissage annuel. C'est-à-dire que vous ayez le même tarif chaque mois, vous allez simplement déduire cette semaine et rajouter le montant des 12h30 par exemple. Donc vous aurez un montant de contrat qui sera un peu moins élevé parce qu'en fait vous allez déduire cette semaine sur l'ensemble de l'année. Enfin nous, par exemple, notre fonctionnement qui est assez récent, on a décidé maintenant d'appliquer un tarif fixe pour l'adaptation. C'est 150 € la période d'adaptation, peu importe le type de contrat, le taux horaire ou le forfait, c'est 150 €. La semaine est déduite du lissage annuel, ça veut dire qu'on ferme 4 semaines qui sont déduites du contrat et on enlève cette 5e semaine. Et ensuite, on rajoute un frais comme pour les frais d'inscription de 150 € sur la première facture. Pour nous, c'est la manière la plus simple d'opérer et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant dans toutes nos micro-crèches. Voilà tout pour cette vidéo sur la période d'adaptation. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé ou auquel cas renforcé vos connaissances que vous aviez déjà. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez vous lancer vous aussi dans la création de votre propre micro-crèche, je vous mets à disposition en description une formation totalement offerte de 3 vidéos sur 3 jours où vous allez voir dans la première tout ce que vous devez savoir sur le local. Dans la deuxième, vous verrez le nécessaire pour le recrutement de votre équipe encadrante. Et dans la troisième, on verra tous les chiffres d'affaires, marge, charges de fonctionnement. Vous saurez tout ce que vous avez besoin pour vous lancer en toute sécurité. C'est en description que ça se passe. Vous mettez votre adresse mail et je vous envoie l'accès à la première vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et d'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.